Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va étudier le quintet de ce dimanche 7 août sur l'hippodrome de Deauville. C'est le grand handicap de Deauville, justement. Une épreuve passionnante mais pas facile à déchiffrer. Tout de suite, on fait le papier. Allez, on attaque l'étude de ce quintet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur notre compte YouTube, à liker, à partager et surtout à commenter nos publications. On va passer les candidatures en revue une par une et je vous donnerai mon ticket à la fin de ce Faites le papier. On débute donc avec celui qui portera le numéro 1. Le plus gros poids de cette épreuve, c'est Charles-Quint, un cheval de classe, tout simplement. Un cheval qui adore les bons terrains, qui est légèrement raccourci par rapport à ses dernières tentatives. On voit que cette course qu'il a disputée le 28 mai sur l'hippodrome de Bordeaux était disputée sur 1900 mètres. C'est un cheval qui a pas mal de vitesse. Le raccourcissement de la distance ne m'inquiète pas, la ligne droite non plus. J'aime énormément ce cheval que je vais placer dans mon pronostic. Maintenant, il a une valeur qui est très haute, donc il portera du poids. Mais malgré tout cela, je pense qu'il peut terminer dans la bonne combinaison, ce numéro 1, Charles-Quint. Le numéro 2, c'est Célestin, qui a gagné à la surprise générale dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp le 14 juillet. Il y a eu pas mal de chevaux malheureux dans cette course-là et je pense que Célestin, avec la pénalisation, ça s'annonce un petit peu plus compliqué, d'autant plus avec le beau temps qu'il y a en Normandie. C'est un cheval qui est plutôt adepte des terrain souple. Le numéro 3 Parchemin sera l'un des favoris et c'est mon impasse. Voilà, ce numéro 3 Parchemin, je ne vais pas le retenir, ce pensionnaire d'André Fabre. Je trouve que sa valeur est quand même assez haute. Ses dernières performances ne m'ont pas forcément plu. Donc je trouve qu'à la valeur qui est la sienne, il n'a pas forcément de marge de manœuvre au niveau des handicaps. Donc je n'ai pas retenu ce numéro 3 Parchemin. C'est une impasse très risquée. Mais il faut prendre des risques, surtout dans cette course très ouverte. Le numéro 4, Sky Power, tarde un petit peu à retrouver la bonne carburation, même si c'est vrai que sa dernière course était bonne. Il fait partie des chances comme beaucoup d'autres. Je ne l'ai pas retenu, notamment parce que je pense qu'il est peut-être un petit peu plus à l'aise en terrain légèrement plus souple que le terrain annoncé ce dimanche. Le numéro 5 à présent, c'est National Service. Quelle rentrée magnifique, hein. On ne va pas la revoir, mais faites-moi confiance. Cette rentrée était très bonne de National Service sur l'hippodrome de Chantilly. Le cheval est allé de l'avant, monté ce jour-là par Antonio Orani. Il avait été très loin. Je pense que cette course lui aura fait le plus grand bien et je crois qu'il peut très bien faire dans cette épreuve. J'aime beaucoup sa candidature. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de qualité. Les pensionnaires de Jérôme Régnier marchent sur l'eau actuellement. Attention, attention vraiment à ce National Service. Le numéro 6, c'est Hooking, la Kazakh d'Antoine Driesman. Hein, on a l'habitude maintenant de la voir dans les pelotons. Hooking qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Chantilly, remporter ainsi son quintet. Je trouve qu'il franchit quand même une marche ici. C'est un cheval qui a de la qualité, mais il va devoir monter un petit peu en gamme hein, s'il veut espérer faire l'arrivée. 43,5 de valeur, c'est une valeur quand même assez haute. Il aura le bon terrain qu'il apprécie. Maintenant, voilà, j'en ai préféré d'autres, même s'il fait partie évidemment, comme beaucoup, des chances pour les petites places. Le numéro 7, c'est Tornadic. Regardez sa musique. Premier. Il a réalisé quelque chose d'assez peu ordinaire, ce Tornadic. Il a remporté 3 handicaps de suite. C'est vraiment quelque chose que l'on voit très rarement. Maintenant, voilà, la grosse pénalisation, il est à présent en 43 de valeur. Je pense que ça se complique vraiment pour ce Tornadic, qui est quand même un cheval de qualité, il l'a prouvé. Théo Bachot sera son jockey. Jérôme Régnier, qui a 4 atouts dans cette course, voilà, a sans doute de meilleures chances, à mon avis, avec notamment National Service, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, pour ce numéro 7 Tornadic, je pense que la tâche se complique grandement cette fois-ci, même s'il est vraiment dans la forme de sa vie. Dantes, le numéro 8, difficile d'y croire pour ce pensionnaire de Christophe Ferland qui a aligné les succès l'année passée notamment. Voilà, je pense que là, le lot est quand même assez relevé. Dernièrement, dans le Préaltipan, il a montré un petit peu ses limites. Voilà, j'ai un petit peu de mal à croire à sa candidature. On a abordé 8 des 16 concurrents dans cette épreuve. On voit que sur la première partie de tableau, finalement, je n'ai pas gardé énormément de candidatures. Il faut dire que ce sont des chevaux qui ont des valeurs très élevées, qui vont porter du poids. Et je trouve que dans la deuxième partie de tableau, il y a quand même des chevaux qui ont pas mal de qualité et qui vont porter moins de poids. Donc voilà, mon prono est plutôt situé dans la deuxième partie de tableau, même si j'ai retenu Charles-Quint le numéro 1 et National Service le numéro 5 dans cette première partie de tableau. Now We Know, le numéro 9, objectif annoncé de longue date par son entraîneur Nicolas Clément, ce grand handicap de Deauville, tenant du titre tout simplement. Ce numéro 9, on va revoir justement sa performance de l'année passée. Il s'imposait. Le terrain était un petit peu plus souple, on ne va pas revoir les images, mais la piste était plus souple. C'est un vrai avantage pour ce Now We Know. Maintenant, il revient en 43 de valeur qui était la sienne lors de son succès l'année passée. Voilà, moi j'y crois beaucoup à ce Now We Know. Sa course dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly est meilleure que ne l'indique son classement. Je pense qu'il va très bien courir. Si la piste était souple, je vous aurais dit chocolat. Vous pouvez foncer au guichet parce que vraiment j'aurais été très confiant. Là, en piste rapide, je pense que c'est quand même un postulant aux toutes premières places.
Le numéro 10, c'est King Gold, un cheval qui souffre un petit peu de son succès cet hiver à Cagnes-sur-Mer, une valeur qui a été nettement revue à la hausse. Voilà, je trouve qu'en 42,5, les portes lui sont quand même vachement fermées, il n'a pas énormément d'engagement. Nicolas Collery tente cet handicap avec lui, mais j'ai un petit peu de mal à croire qu'il soit compétitif à la valeur qui est la sienne. Même si ses dernières performances sont bonnes au niveau de la musique, je n'y crois pas à ce numéro 10. Le numéro 11, Principe, là on a affaire à celui qui sera mon favori, tout simplement. On va revoir sa dernière performance, vous allez me dire 8e, battu par Célestin, battu par Vent Contraire. Pourquoi on va retenir ce Principe? Eh bien écoutez, on va voir la vidéo et vous allez tout de suite comprendre. C'est cette casaque violet et blanche qui est au centre du peloton. Il ne va jamais pouvoir s'exprimer. Regardez également Vent Contraire, que l'on va évoquer tout à l'heure, que je vais retenir, qui était également malchanceux ce jour-là, Principe. Regardez, à ce moment-là, son jockey lui demande l'effort, il doit encore arrêter son effort. Bref, c'était un cauchemar ce jour-là pour Principe, qui à mon avis prouvait qu'il était vraiment compétitif. Surtout, regardez sa fin de course dans les derniers mètres du parcours. Voilà. Là, il accélère. On voit un cheval qui n'était absolument pas à bout de ressources. Et moi, je pense que sur cette performance-là et sur ses performances précédentes, Principe a un excellent rôle à jouer. J'y crois énormément à ce numéro 11, Principe, qui sera confié à Yoritz Mendizabal. Le numéro 12, Marrakech Moon, un petit peu à l'image de Tornadic, pensionnaire de Jérôme Moignet, qui a aligné les succès au niveau des handicaps. Maintenant, sa marge est réduite, 42 de valeur. On fait confiance à Alexis Badel pour lui être associé malgré tout. Voilà, j'ai un petit peu de mal à croire à sa candidature. Le numéro 13, Dartunji, un cheval de qualité confié à Gérald de Mossé. Un cheval qui vraiment répète toutes ses courses. Je ne suis pas déçu de sa performance dans le Grand Prix de Marseille-Vivo. Je ne suis pas sûr que ce soit la piste qui lui convient le mieux. Voilà, il était 3e, battu par Kauna, par Bakshi Sarai, des chevaux qui auraient des petites chances au départ de cette épreuve. Mais je crois surtout que Dartunji peut mieux faire cette fois-ci. Et j'ai envie de lui accorder ma confiance à ce Dartunji. Le numéro 14, Vent Contraire, on en a parlé tout à l'heure. Vous l'avez vu, 4e, également un petit peu malchanceux dans la course de référence. Ce cheval entraîné par Carmen Boxay. Voilà, s'il répète cette tentative, s'il a les coudées un petit peu plus franches avec Maxime Guyon, il peut pourquoi pas venir jouer les rôles de trouble fête parce que sa cote sera intéressante. On a déjà vu cette performance. Le numéro 15, c'est Kilo Echo, un cheval qui a beaucoup de vitesse. Voilà, en bas de tableau, 2 courses cette saison qui étaient correctes sans plus. J'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas encore revenu au top de sa forme. C'est pourquoi je ne vais pas lui accorder ma confiance dans cette épreuve, le numéro 15. Kilo Echo et enfin le numéro 16, Kilo Joyeux. Un cheval qui a mis un petit peu de temps, je trouve, à retrouver la bonne carburation en début d'année. Il n'était peut-être pas encore fleuri. La dernière fois, il a vraiment bien gagné sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains avec Antonio Orani qui était son jockey. Un petit point en bas de tableau, 54 kg, Anthony Crastus. J'aime bien sa candidature, ce pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin qui fait le déplacement. J'aime bien ce cheval, je pense qu'il est vraiment sur la montante cette saison. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne créer la surprise, d'autant plus que sa cote sera belle. Je pense vraiment qu'il est sur la montante cette saison. Attention à ce numéro 16. Rock Joyeux, voilà, je vous parlais de cette course avec Aix-les-Bains. Miss Believe, Rockmont, des chevaux qui n'auraient peut-être pas des premières chances, des valeurs 40, 41 tout de même. Mais attention quand même à ce Rock Joyeux parce qu'il a bien gagné ce jour-là et je pense qu'il ne va faire qu'évoluer cette saison. Voilà, on a passé en revue l'ensemble des candidatures avec le numéro 9, 11, 13, 14 et 16 que je retiens dans la deuxième partie de tableau. Comme je vous le disais, je suis plutôt confiant avec cette deuxième partie de tableau dans ce Quintet Plus. Donc je vais vous proposer mon ticket qui va s'afficher ici même. Un quintet combiné, flexi, 25% de 7 chevaux. Principe devant Nawino, 2 chevaux qui arrivent à mon avis à point nommé pour cette épreuve. National Service après une excellente rentrée. Le numéro 13 Dartunji, un cheval de classe, tout comme Charles-Quint qui devra porter le top weight dans cette épreuve. Je vais légèrement me décaler pour vous parler de Vent Contraire, le numéro 14 et enfin de Rock Joyeux qui sera ma petite botte secrète, le numéro 16, 11, 9, 5. 13 As, 14 et 16, c'est le quintet que je vous propose pour 10,50 €. Voilà pour l'analyse de ce quintet. Bon jeu à tous et à très bientôt.